J'ai rejoint cet accompagnement parce que je me suis rendu compte que gagner ma vie, oui, je suis thérapeute et j'ai envie de gagner ma vie, comme n'importe quelle personne en fait. Et gagner ma vie uniquement avec des facturations à la séance, ça a ses limites. Je ne pourrais jamais atteindre le chiffre d'affaires que je m'étais fixé au début. Je me suis rendu compte très vite que c'était une utopie et qu'il fallait absolument que je trouve un moyen en fait de pouvoir me garantir un matelas de facturation. Voilà. Et à la séance, c'est pas possible. Donc voilà, et je savais pas comment faire. C'est pas mon expertise. Du coup, je me suis tournée vers un expert. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes chiffres concrètement? On a pu remplir en fait notre week-end de bien-être de manière beaucoup plus rapide que les autres années. Donc ça, c'est cool. Et je sais que c'est une question de spécialisation de l'offre. Je pense que D'accord. les autres années, on était un peu trop éparpillés. Et là, on s'est vraiment spécialisé. Même notre communication est beaucoup plus précise parce qu'on a spécialisé notre offre. Du coup, on a pu vendre 10 places à 700 euros sans trop de difficultés. Et ça, c'est cool. Il y a des gens Et en le liste d'attente en plus de ces et 7000. ouais, il y a des gens en liste d'attente, des gens qui attendent. Et en plus, j'ai signé, et alors que j'hésitais entre le B2C et le B2B, j'ai signé un contrat en B2B avec une entreprise et je l'ai signé à 20 000 euros, à 15 000 euros. Pardon. 15 000 euros. Excellent accompagnement. Je me souviens qu'il y a eu quand même, on a fait plusieurs séances où on hésitait. Est-ce que tu partais sur le B2B, donc est-ce que tu allais travailler Oui, avec les pros ou avec les particuliers? Et on n'avait toujours pas encore bien identifié le côté charge mentale, le positionnement unique sur le marché. Et en fait, finalement, on est à moins de 3 mois. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé. oui, Euh, c'est ça. Tout vient bien dans l'ordre, quoi. Si, c'est cool. Vraiment, au début, c'était difficile, mais c'est Hmm. vrai qu'aujourd'hui, je suis sur le bon rail et ça avance bien et j'ai hâte aussi L'offre. de vendre cette offre. J'en ai parlé hier à une amie qui est thérapeute et elle me dit, franchement, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça incroyable, t'as trouvé le bon thème. Waouh, extra. Bah, j'ai hâte d'avoir tes prochains messages de plus une vente, plus une vente, plus une vente. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de niche. Et d'ailleurs, ça a été, et c'est ce que j'expliquais hier à une amie, ça a été une véritable galère pour moi de trouver ma niche, de trouver le thème de mon programme. En fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement généraliste qu'en fait, j'aide tout le monde, mais finalement, ça donne l'impression que je suis experte en rien et Hmm. que je suis limitée dans ce que je peux apporter en fait aux personnes. Avec cette formation, enfin avec ce coaching, ça a permis en fait de me rendre compte que non, j'ai une expertise et que c'était très important d'avoir une niche et d'être précis et d'être expert dans un domaine. Voilà. Si par exemple, je fais appel à un plombier et qui me dit oui, je fais aussi de la peinture, mais je touche aussi à la plomberie, ben, je me dis qu'en fait, il n'est pas expert dans son métier de plombier. Que finalement, voilà, il va être capable de changer un joint, mais pas forcément de trouver une fuite. Enfin, voilà. Donc, et c'est pareil un peu dans notre activité. Et à la fois, peut-être que ton plombier peintre, il est très très bon, à la fois plombier et à la fois peintre, Oui, et c'est possible, mais par contre, il y a un petit bémol, c'est que ça va être plus compliqué pour lui de communiquer surtout, c'est-à-dire que sa stratégie de communication, comment il fait pour parler à la fois de la peinture, à la fois de plombier. Et donc, du coup, t'es experte dans plein de domaines. T'es experte en B2B, t'es experte en B2C, donc tu peux travailler autant avec les professionnels qu'avec les particuliers sur des problématiques qui sont finalement très diverses, même si, pas que la charge mentale, ça se recoupe, hein, franchement. Mais du coup, en termes de plan d'action et de stratégie de communication, pour faire connaître tes activités, bah forcément, si on a plein de spécialités, c'est beaucoup plus compliqué. c'est clair qu'on ne peut pas communiquer en étant très précis si je travaille sur différents domaines. Là, aujourd'hui, j'ai choisi la charge mentale invisible. C'est précis, je peux travailler dessus, je peux faire des publications précises sur la charge mentale, chose en fait, et je pense que c'est même à cause de ça que j'étais un peu bloquée au niveau des publications que je pouvais faire sur Instagram ou sur Facebook ou même TikTok, parce que je sentais en fait que j'avais pas en fait d'expertise et que je pouvais pas aller au fond en fait de quelque chose. Donc là, je peux faire 1 million de publications sur la charge mentale et marteler les gens avec la charge mentale, la charge mentale, la charge mentale. Parce Ouais. que c'est devenu en fait quelque chose que j'ai envie de développer et que je vais développer. Exactement, exactement, tu as tout compris sur la partie stratégie de communication. C'est vraiment ça, c'est une fois qu'on a notre sujet, en fait, il y a mille façons de l'aborder. Et aussi, le fait de devenir un expert, c'est génial parce que même en termes de compétences, d'intérêt, on peut vraiment venir sur développer des éléments
En fait, la charge mentale, on peut se dire oui, c'est petit. Non, c'est hyper vaste. Le moindre élément dans ton quotidien peut devenir une source d'inspiration parce que tu sais à qui tu parles et tu sais de quoi tu parles.